Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi il ne faut pas que tu bases la guérison de ton acné et ta diète sur les AJR, c'est-à-dire les apports journaliers recommandés en nutriments. Donc pour la plupart des nutriments, tu as des apports journaliers recommandés, que ce soit pour les vitamines ou pour les minéraux. On va dire c'est une recommandation de santé publique de la quantité de nutriments à consommer pour, on va dire, être en bonne santé, pour assurer les fonctions que le nutriment a besoin d'assurer. Pour moi, c'est une grave erreur de baser sa tête sur ça, puisqu'il y a plein de limites à ces AJR, et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais tous te les présenter. Alors, il y en a quelques-uns, comme tu peux le voir, il y en a pas mal. Donc, je vais tout te présenter. En sachant que, je tiens à dire que là, j'ai beaucoup craché sur les AJR. Néanmoins, c'est quand même, de près ou de loin, un bon indicateur, un bon ordre d'idée de OK, à peu près, c'est combien l'AJR? En fait, c'est surtout une norme. Disons que c'est bien de se baser dessus pour avoir un ordre d'idée de ce que c'est. Mais par contre, vraiment, les suivre à la lettre, c'est mauvais. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Premièrement, les AJR. Donc là, je vais te présenter tout ce que les AJR omettent, en fait. Dans les AJR, il faut savoir qu'ils ne prennent pas en compte les cofacteurs et les antagonistes. Et les synergies, plus ou moins. Tous les nutriments, je dis bien tous les nutriments, donc là, tu n'as que les minéraux, mais il y a aussi les vitamines, les acides aminés, les acides gras fonctionnent en synergie. Donc, en sachant qu'ils fonctionnent en synergie, les AGR ne prennent pas en compte cette synergie. Puisque, je vais te donner un exemple, hein. Si tu prends 1000 mg de calcium, voire même plus, hein, parce que si tu bois du lait cru, c'est simple de monter à 2000 mg. Imaginons que tu prends 2000 mg de calcium, mais que tu prends l'apport journalier en magnésium, qui est donc de 420 mg. Donc là, on est sur un ratio 1-1. Mais imaginons tu prends 2 fois plus de calcium. La JR de magnésium n'est plus bon, puisque quand tu prends 2 fois plus de calcium, tu dois prendre 2 fois plus de magnésium. Donc là, la JR, il est biaisé. Donc ça, il faut que tu comprennes. Autre chose qui est encore beaucoup plus parlant, c'est imaginons tu prends 2 fois les AGR en zinc, ce qui est très courant dans les compléments. Donc tu prends 24 mg par exemple de zinc. Donc là, l'apport en cuivre qui est de 2 mg, on va dire, est normal hein, quand tu prends 12 mg de zinc. Par contre, si tu prends 2 fois plus de zinc, il faut prendre 2 fois plus de cuivre, donc la GR n'est plus valable. C'est pour ça que la GR, ça veut un peu tout et rien dire aussi à ce niveau-là. Deuxièmement, les sols. Ça ne prend pas en compte la qualité du sol. Donc dans les aliments où tu vas retrouver un certain nombre de minéraux, de vitamines, c'est un aliment sur un sol précis dans un endroit en France. Tu ne sais pas comment il est cultivé, tu ne sais pas si c'est un produit animal, comment il est nourri, comment il a été élevé. C'est analysé de manière plus ou moins aléatoire, on ne se connaît pas la fraîcheur, etc. Donc, les sols vont grandement influencer, et chaque sol est différent, chaque sol va apporter son nombre de nutriments, etc. Pour que la plante puisse piocher, en fait, et que ça aille ensuite dans ce qu'elle produit, par exemple les fruits ou la nourriture des vaches, c'est les plantes aussi, donc c'est pareil. Donc pareil, tu peux pas savoir en réalité la quantité de nutriments que tu manges. Tu ne peux pas avoir sur papier, ce n'est sûrement pas la valeur que tu retrouves dans ton aliment. Donc pareil, ça ne marche pas. Ensuite, le body fat, puisque les vitamines, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K et la vitamine A sont des vitamines liposolubles, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de gras pour être absorbées, mais surtout, elles ont besoin de gras pour être stockées. Donc si tu es archi sec à 8% de body fat, que tu sois un homme ou une femme, tu vas juste tout simplement rien stocker. Donc par exemple, la vitamine A, le corps a développé la capacité de par exemple pouvoir manger qu'une fois par semaine et le diluer sur plein de jours, sur plusieurs jours, voire même 2-3 semaines. Or, pour ça, il a besoin de body fat et donc de gras pour pouvoir le stocker sur du long terme, notamment la vitamine D. Si tu t'exposes au soleil en été, tu dois avoir du gras pour pouvoir faire tes stocks de vitamine D pour l'hiver. Un peu comme un ours, il va manger beaucoup, il va accumuler beaucoup de gras pour pouvoir l'utiliser progressivement pendant l'hiver, que ce soit au niveau nutriments, calories, etc. Donc toi, c'est pareil. Donc si tu es archi sec, tu auras besoin en hiver, par exemple, de pas la même quantité de vitamine D que quelqu'un qui a fait ses stocks en été. C'est logique. Donc encore une fois, ça pondéré en fonction de la personne. Ensuite, tu vas avoir différents AGR en fonction des pays. Et certains vont même se copie-coller l'un et l'autre, hein. Par exemple, la France copie-colle beaucoup d'AGR qui viennent des États-Unis. Et par exemple, tu vas apprendre l'AGR de la France, n'est pas le même que l'AGR qu'il y a au Japon. Donc, en réalité, oui, tu as l'attrait génétique, etc. Mais on voit bien qu'il y a une dissonance aussi dans les résultats scientifiques que tu vas retrouver. Surtout que, souvent, est-ce que je l'ai mis Je ne l'ai... Ah oui, je l'ai mis. Souvent, c'est des observations. En gros, ils vont prendre une partie de la population qui est en bonne santé et ils vont regarder, ils mangent combien d'un certain nutriment
et ils vont conclure que ça, c'est l'AGR que tout le monde doit suivre. Encore une fois, c'est tellement aléatoire que c'est compliqué à dire que cette observation est valable, et pareil, ce n'est pas une causalité, et c'est pas individualisé à chacun. Et de plus, il y a plein de valeurs qui sont inconnues, donc forcément, ce n'est pas dans le tableau là. On a le bore, par exemple, le bore qui a plein de fonctions dans le corps, plein de fonctions synergiques aussi, et pareil, on ne sait pas il faut manger combien de bore, on ne sait pas il faut consommer combien de silicium, on ne sait pas il faut consommer combien de chrome, il me semble aussi. Tout ça, on n'en sait rien en fait. C'est des valeurs qui sont inconnues. Donc encore une fois, une limite de plus. Ensuite, ces nutriments ne prennent pas ces AGR ne prennent pas en compte la biodisponibilité des aliments. Il y a une dissonance entre ce que tu vas assimiler comparé à ce que tu vas consommer sur les végétaux, alors que dans les produits animaux, globalement, tu absorbes plus ou moins tout. Donc, imaginons, on va prendre l'AGR de vitamine A. Tu vas consommer 750 microgrammes de vitamine A issus des végétaux. Tu vas, en réalité, pouvoir en utiliser seulement 50 microgrammes. Alors que si tu manges 750 microgrammes de vitamine A issus des produits animaux, tu vas pouvoir peut-être utiliser 700 microgrammes. Donc là encore, il y a une dissonance entre ce que tu consommes sur le papier et ce que tu vas réellement utiliser. Et d'ailleurs, c'est pareil pour tout. Ça, c'est les AGR qu'il faut que tu consommes. Mais est-ce que c'est vraiment les AGR que tu vas utiliser dans ton corps? Ceci, il faut que tu te demandes on va dire, la légitimité de ces AGR en fonction de la différence des sources et de la biodisponibilité de ces nutriments, en sachant qu'on est dans une société qui veut réduire la consommation de viande à tout prix, qui est une société qui est très végétale, donc forcément les études qui sont financées par des labos ou par des industries qui vendent des céréales vont pas forcément mettre sur un piédestal la viande, donc voilà, c'est à toi aussi d'avoir un esprit critique sur ça. Puisque pareil, aucune individualité, par exemple les gens qui sont autistes assimilent très mal la B9, enfin l'utilisent très mal, pareil, aucune individualité sur l'apport journalier en fonction des dérives génétiques et en fonction du passé de la personne. Mais là, c'est vrai que c'est assez complexe, je joue un peu sur les détails, mais c'est à prendre en compte aussi, tout ça pour dire que il n'y a aucune individualité. Si t'es une femme enceinte, si t'es un homme de 90 kilos, si t'es un vegan de 50 kilos, c'est même exagère pour tout le monde. Il n'y a aucune individualité, donc pareil, il faut que tu cherches ton individualité. Aussi, aucune individualité sur est-ce que tu bois du café ou pas. Parce que le café est un gros diurétique qui va te faire éliminer beaucoup de magnésium. Donc je peux te le dire que les 420 mg de magnésium qui te disent de consommer, si tu bois pas mal de café, bah, c'est plus 1 gramme donc 1000 mg de magnésium qu'il faut que tu consommes. Encore une fois, dissonant sur les apports journaliers. Il faut que tu adaptes à toi. Le stress aussi, puisque quand tu stresses, tu urines énormément, et uriner te fait perdre tes minéraux. Donc si tu es stressé, tous les AGR, tu les fais fois 1,2, 1,3, voire même fois 2 pour les gros stressés. Donc là, encore une fois, c'est biaisé. Les antinutriments aussi, ce que tu vas consommer sur papier qui va remplir tes AGR, ne prennent pas en compte la présence d'oxalates et ne prennent pas en compte la présence de phytates. Donc, par exemple, pour les oxalates, tu consommes pas mal d'oxalates, mais pas mal de la quantité de calcium que tu vas consommer va être piégée. Donc, pareil, le calcium n'est plus bon au niveau AGR. D'ailleurs, certaines théories même disent que l'industrie laitière a fait en sorte de bourrer les AGR de calcium pour nous faire consommer des produits laitiers pour la croissance des enfants, qu'en réalité, on en a besoin beaucoup moins. Encore une fois, il y a plein de biais économiques comme ça qui sont arrivés dans l'histoire des AGR. Donc, par exemple, là, il y a une étude qui est très parlante. Ça, c'est quand tu consommes 120 grammes d'huile, c'est le calcium que tu assimiles. Ça, c'est quand tu consommes des black beans, je sais plus ce que c'est en français. Tu en assimiles beaucoup moins et tu en assimiles quasiment pas, voire même pas du tout en fait, avec les corn tortillas, donc c'est-à-dire le maïs en plus ou moins. Donc c'est pour montrer que le contexte global du repas va aussi être très important. Ensuite, il y a la présence de métaux lourds, un peu comme les antinutriments, ils vont se lier aux minéraux pour empêcher leur assimilation et donc réduire leur quantité biodisponible. Donc si par exemple tu manges pas mal de métaux lourds dans ta diète, les AGR, il faut que tu les augmentes aussi. Pareil pour les halogènes, notamment pour l'iode. Donc les halogènes, il y en a plusieurs. Il y a le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Les autres, ils sont pas très naturels, ils sont pas stables. Mais le fluor, tu le retrouves dans les dentifrices, dans l'eau du robinet et aussi dans l'eau en bouteille des fois. Le chlore, tu le retrouves dans la piscine municipale. Le brome, tu le retrouves dans tous les meubles qui t'entourent puisque ce sont des retardateurs de flamme et t'en assimiles beaucoup. Et l'iode, déjà qui en est très pauvre dans l'alimentation, tu retrouves à ne pas pouvoir l'assimiler pas pouvoir l'utiliser puisque ça va se lier aux autres halogènes. Donc il suffit que tu te laves les dents un peu 3 fois par jour avec du dentifrice, que tu vas à la piscine 1 fois par semaine et que tu restes beaucoup chez toi enfermé et que tu assimiles beaucoup de brome, tu n'assimiles pas trop d'iode. Donc là, dans ce cas-là, les apports en iode qui sont de 150 microgrammes, il faut les faire x10 même, parce qu'il y a beaucoup d'halogènes dans notre quotidien. Parce que dans tous les meubles, en fait, dans le PC, dans mon bureau, dans l'écran, il y a des halogènes. Ensuite aussi, il n'y a pas de... Souvent, par exemple, pour faire les AGR des enfants, ils vont calquer l'AGR des parents. Ils vont faire un fois 1,2, tu vois, un multiplicateur universel, sans vraiment faire des études précises sur les enfants. Donc,
Bon, je pense pas que c'est ton cas si tu regardes cette vidéo, mais en tout cas, si tu as des enfants, pareil, ce n'est pas valable. Ensuite, concernant les études qui ont défini les AGR, comme je te dis, il y a beaucoup de biais, mais surtout, c'est des études qui ont été faites sur des animaux et ensuite qui ont été calquées sur des humains en fonction du poids et de leur taille. Donc voilà, encore une fois, dissonance entre la fiabilité et la rigueur d'études au niveau des AGR. Donc la conclusion, c'est quoi? Bah, j'avoue que la conclusion, elle est assez compliquée, mais assez simple à la fois, c'est qu'il faut juste individualiser son AGR. Personne a un AGR prédéfini que tu peux voir dans les recommandations de santé. Chacun a une consommation de nutriments qu'il a besoin pour réparer, par exemple, une muqueuse intestinale abîmée. Ton corps a besoin de beaucoup plus de zinc et de cuivre qu'une autre personne. Ou beaucoup plus besoin de la glutamine, par exemple. Ou du butyrate. Ça dépend de plein de choses. Donc tes nutriments, tu vas devoir les pondérer en fonction de tes soucis de santé. Ça, c'est très compliqué. Si tu veux que je t'aide à trouver la cause de ton acné et à pondérer en fait ton AGR et ce que tu as besoin exactement pour guérir, il y a un lien Calendly en description qui te permet de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Je pose plein de questions sur ton hygiène de vie, sur ton passé, ton présent. En fonction de ce que tu m'as répondu, je te donne 3-4 leviers pour améliorer ton acné directement. Et je te dis si je peux t'aider. Si tu es intéressé, le lien est en description. J'espère que cette vidéo, tu l'as compris et qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi. Il y a plein d'autres vidéos sur ce compte qui te donnent plein de conseils archi intéressants sur toutes les causes de l'acné. T'en mates quelques-unes. Si tu t'en reconnais dans une ou deux, bah, tu sais que c'est ça la cause de ton acné. Aussi, si tu veux m'envoyer un message sur Instagram, si tu as regardé une certaine vidéo et que tu as des questions, n'hésite pas. Et c'est tout pour aujourd'hui.